Bonjour le peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire le livre de Jean chapitre 6, le verset 55 à 60, lisons au nom de Jésus. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Le verset 60, plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Amen. Nous venons de faire une petite lecture dans le livre de Jean chapitre 6, le verset 60. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui était en train d'enseigner ses disciples. Il a dit que ma nourriture, ma chair est une nourriture et mon sang est un breuvage. Il dit que sa chair à lui est le pain qui est descendu du ciel. Et il a pris l'exemple parce que le peuple d'Israël, en quittant l'Égypte, en passant par le désert, ils ont mangé la manne, un pain qui est descendu du ciel. Et Jésus dit que vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Mais celui qui mangera ma chair vivra éternellement. Il dit que ceux-là qui ont mangé la manne sont morts dans le désert. Mais celui qui va manger ma chair, il vivra éternellement. Il ne mourra pas. Même s'il peut mourir un jour, mais je vais le ressusciter. Pourquoi? Parce que il a mangé ma chair et il a bu mon sang. Amen. Donc quand tu manges la chair de Jésus, quand tu bois son sang, tu as la vie éternelle. Tu peux mourir aujourd'hui, mais quand le son de la trompette va sonner, le Seigneur va te ressusciter. Pourquoi? Parce que quand tu étais sur terre, de ton vivant sur terre, tu avais l'habitude de manger la chair du Seigneur et tu avais l'habitude de boire son sang. Et c'est quoi la chair et le sang de Jésus? La chair, c'est la parole de Dieu. La chair, c'est la Pâque. La Bible déclare que Christ est notre Pâque. Il a été immolé. Donc la chair du Seigneur que la Bible est en train de parler, c'est la parole de Dieu. C'est la Pâque. Quand tu as l'habitude de manger la parole de Dieu, la Bible déclare dans Matthieu chapitre 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Vous voyez? Donc cela veut dire que la parole de Dieu est une nourriture. Donc quand tu as l'habitude de lire la parole de Dieu, quand tu as l'habitude d'écouter la parole de Dieu, cela veut dire que tu manges la chair du Seigneur et tu bois son sang. Nous allons prendre encore Matthieu chapitre 10, le verset 34 à 39. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, le verset 34 à 39. Nous allons lire au nom de Jésus.
Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et sa belle-fille, et sa belle-mère, pardon. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Nous avons lu dans le livre de Jean, nous avons vu comment Jésus était en train de dire à ses disciples. Il y avait des pharisiens, il y avait des disciples qui étaient là, écoutant les enseignements de Christ. Il a dit que celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle. Et nous avons vu dans le verset 60 de Jean chapitre 6, comment la Bible nous dit que plusieurs de ses disciples se retirèrent. Pourquoi? Parce que la parole était trop dure. Ils ont écouté une parole très dure. Quand le Seigneur leur a dit que celui qui ne mangera pas ma chair et qui ne boira pas mon sang ne peut pas vivre éternellement, ne peut pas hériter le royaume des cieux. Et Dieu ne va pas le ressusciter. Quand ils ont écouté ça, la Bible nous dit que plusieurs de ses disciples, au verset 60, se retirèrent. Amen. Et là, nous venons de lire dans Matthieu chapitre 10, le verset 34, on nous dit quoi? Ne croyez pas. Donc Jésus n'est pas venu sur terre pour établir la paix, mais il est venu amener l'épée. C'est ce que la Bible nous dit. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter l'épée. Amen. Donc, il n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu apporter l'épée. Et la suite nous dit quoi? Il est venu diviser le père avec son fils, la fille avec sa mère, la belle-fille avec sa belle-mère. Vous voyez? Pourquoi le Seigneur est venu apporter l'épée? Parce que sa parole, c'est une épée à double tranchante. C'est ce que la Bible nous dit. Que la parole de Christ est une épée, et comme une épée à double tranchante. Pourquoi il est venu apporter l'épée? Parce que aujourd'hui, si un enfant croit au Seigneur et son père n'est pas d'accord, vous voyez, il y a la division. Le père ne sera pas d'accord. Vous voyez? Donc, quand le père croit au Seigneur et sa femme ne croit pas, vous voyez, là il y a la division. Ils ne vont plus s'accorder. C'est ça que le Seigneur est venu apporter, cette division-là. Donc, il dit encore à la suite que plusieurs, donc les gens auront pour ennemis les gens de sa propre maison. Donc tes ennemis ne seront pas loin, mais tes ennemis seront les gens de ta propre maison. Pourquoi vous ne partagez pas la même parole? Vous ne mangez pas la même nourriture spirituelle. Donc d'autres croient aux prophètes de ce monde, mais toi tu crois en Jésus, tu crois à la parole. Vous voyez? Donc c'est ça qui va apporter la division dans votre maison. Le Seigneur dit que je suis venu diviser le fils avec le père, la fille avec sa mère, la belle-fille avec sa belle-mère. C'est seulement cette parole. Parce que quand le fils va croire, le père, s'il ne croit pas à cette parole, il y aura la division. Si la belle-fille croit, la belle-mère ne croit pas, il y aura division. C'est ça. Et quand le Seigneur va toucher au mal, au péché, c'est là il y aura division. Les gens ne vont pas supporter. La Bible déclare que dans les derniers temps, les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Vous voyez? Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 6, quand ils ont écouté cette parole, ils ont dit non, cette parole est trop dure. Comment manger la chair
et boire le sang du Fils de l'homme. Ils ont dit non, nous on préfère repartir. Ils se sont retirés parce que cette parole était très dure. Nous allons prendre encore Jean chapitre 10, le verset 17. Jean chapitre 10, le verset 17. Jean chapitre 10, le verset 17. Lisons au nom de Jésus, Jean chapitre 10, le verset 17 à 21. 17 à 21. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disent, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disent, ce ne sont pas les paroles d'un démon. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Amen. Voyez, donc là, le Seigneur est en train de dire, c'est toujours le Christ qui était en train d'enseigner. Il était autour de ses disciples et les pharisiens aussi venaient. Et le Seigneur est en train de dire, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Donc c'est le Seigneur lui-même qui donne sa vie. Quand il est venu sur terre, c'est lui-même qui a décidé, Père, j'irai faire ta volonté. On ne l'a pas forcé, mais c'est lui-même qui a décidé, Père, j'irai faire ta volonté. Parce que tu m'as créé un corps, j'irai donner ce corps-là, mon sacrifice. Vous voyez? Et il est en train de dire que le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Donc quand il donne, il la reprend lui-même. Il a ce pouvoir. Le Père a donné ce pouvoir-là. Personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même. Donc c'est lui-même qui donne sa vie. Voyez? Et la Bible nous dit au verset 19, il y eut de nouveau à cause de ces paroles division parmi les Juifs. Voyez? Il y a eu encore division. Les gens sont encore retirés. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté cette parole. Ils ont dit non, ce type-là, ces paroles-là, c'est trop dur. Vous voyez? Voilà pourquoi le thème de cette prédication est la division selon la parole de Dieu. Donc quand tu as la parole de Dieu en toi, la parole authentique de Christ, il y aura toujours division dans ta famille. Tu vas apporter la division. Tu ne vas pas apporter la paix, mais l'épée. Ceux-là qui croient aux Branamis, ceux-là des Branamis, des Munza, comme toi tu as le seul maître Christ, il y aura division. C'est ça. Et on nous dit que plusieurs, après avoir écouté encore, il y a eu encore division. Vous voyez? C'est pour dire que les paroles de Christ amènent la division. Les paroles de Christ amènent la division. Nous allons lire le dernier passage, le dernier livre, Actes chapitre 24, le verset 1 à 9. Actes chapitre 24, le verset 1 à 9. Actes chapitre 24, verset 1 à 9. Lisons au nom de Jésus. 7 jours après arriva le souverain sacrificateur Ananias avec les anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé à Tertulle, se mit à l'accuser en ces termes. Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu de salutaires réformes par des soins prévoyants.
Et c'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à te dire un peu de mots. Nous avons trouvé ce tombe qui est une peste. Il excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens et qui mène à tenter de profaner le temple. Et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le tribun Lysia étant survenu l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs s'éloignèrent, l'accusation soutenant les choses était ainsi. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous allons prendre juste le verset 5. On nous dit quoi? Nous avons trouvé ce tombe qui a une peste qui excite les divisions. Vous voyez, Paul était en train de prêcher la parole de Dieu. Il ne créait pas les divisions. Il était en train de prêcher Jésus seulement avec cette parole. Il enseignait, il prêchait dans le temple. Ils ont même dit qu'il prêchait dans le temple. Mais pour eux, puisque c'était une parole authentique, puisque c'était une parole de vérité, ça a créé la division, la panique. Vous voyez, il y a eu division. Vous voyez, le verset 5. On nous dit qu'il crée la division. Paul ne crée pas la division. Pourquoi il y a eu division? Parce que les Juifs avaient leur loi, avaient leur doctrine, avaient leur enseignement. Mais Paul est venu avec la parole de Christ. Puisque cette parole, c'est une chair, puisque cette parole, c'est un sang. Quand ils ont écouté cette parole, il y a eu division. Voilà pourquoi, bien aimé de Dieu, cette parole que vous voyez, si tu n'es pas élu de Dieu, si tu n'es pas élu de Dieu, tu vas te séparer de celui qui croit en Jésus. Tu vas te séparer de celui qui a donné sa vie à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Atamu pipi ikuya kainako ikambiko sokongonge heye Yesu yo bendele nanga osimbi bomoinanga kainako banga kati